Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve après déménagement. Me voici arrivée dans un tout nouveau décor. Je vous fais profiter du jardin et du chant des oiseaux aujourd'hui. On a une très belle journée et je viens à vous pour vous faire une série de vidéos. Comme vous le savez pour nombre d'entre vous, j'ai de nouveau une activité professionnelle salariée et donc j'ai un peu moins de temps pour les vidéos, et quand j'ai du temps et quand j'ai des jours de repos, je vous fais un combiné de vidéos. Et là, il est prévu aujourd'hui que je vous tourne plusieurs vidéos, celle de la météo de la numérologie du mois de juin. Je vais également vous faire une vidéo avec les animaux totems parce que ça sera l'ordre de cette vidéo-ci. Et je vous ferai aussi une autre guidance pour la nouvelle, la pleine lune. Vous savez très bien, je me mélange toujours les pinceaux, qui arrive très prochainement. J'espère que tout le monde va bien. Je vous avais dit dans la vidéo numérologique du mois de mai qu'il se pourrait qu'il y ait des déménagements fulgurants. Ce fut mon cas. Très imprévu. Très 5 d'ailleurs, parce que finalement c'est très imprévu, on saute sans filet pour justement retrouver une certaine liberté. Et vous voyez, c'est aussi sortir de l'inconnu, sortir de la zone de confort, pardon, pour aller vers l'inconnu et finalement regarder dans le décor magnifique dans lequel je me trouve. Il faut savoir sauter et le filet apparaîtra. C'est facile à dire, mais comme vous le savez, j'expérimente d'ores et déjà avant de vous faire les vidéos pour pouvoir partager avec vous au mieux. Encore une fois, l'énergie du 5, c'est aussi le côté temporaire des choses, donc je suis ici temporairement, et comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, ben, ça commence à m'animer finalement de bouger et puis de connaître des nouvelles choses et de sortir de ma zone de confort, parce que quand on arrive à dépasser le stade des peurs, on arrive finalement à découvrir des choses qui étaient inconnues dans notre référentiel et finalement qui sont peut-être aussi meilleures pour nous et encore bien mieux que ce que l'on aurait espéré. Voilà, la pub étant faite, je vais ici vous sélectionner une page pour les animaux totems. Pourquoi je le fais? Parce que en ce moment les animaux totems sont très présents. Alors bon, la saison aussi printemps-été, ça va nous permettre d'être beaucoup plus en communion avec les animaux, et j'ai l'impression qu'en ce moment ils se manifestent de plus en plus, et j'en ai pour preuve que même au travail, j'ai eu justement des épisodes comme ça, certaines collègues qui ont rencontré, collègues et clientes qui ont rencontré d'ailleurs des animaux, et je trouve ça important aussi de venir mettre de la symbolique dans l'apparition de ces animaux dans votre vie, parce que ce sont des guides à part entière, et j'ai envie de leur redonner aussi leur pouvoir, d'où le livre Le pouvoir des animaux totems, parce que ce sont des enseignants aussi, et selon les phases de vie dans lesquelles ils apparaissent, bah, ils peuvent vous donner des messages assez importants. Voilà, je n'insiste pas plus là-dessus, alors je vais aller en sélectionner un pour la période actuelle. Encore une fois, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, ça sera une prochaine vidéo qui sera pour vous. Ça, je tiens aussi à le dire parce que vous le verrez dans la vidéo du mois de juin en numérologie. On va demander à être conciliant médiateur, mais comme tout nombre, il y a toujours son côté aussi positif mais négatif. Et dans le côté négatif du 6, notamment le mois de juin, ça sera, si on n'est pas médiateur, on est conflictuel, vous voyez. Donc il faudra aussi faire attention à ce genre de bisbis que vous pourriez rencontrer, de tension nerveuse, j'entends. Et ben c'est marrant parce que finalement on arrive sur la fin du livre qui ne concerne pas du tout les animaux totems. Et ici, alors je vous mets juste en attente. Alors, très intéressant, on tombe sur une page où on va vous parler de faire, pour ceux qui connaissent, le tableau de visualisation. Vous pouvez prendre un magazine lambda, découper des images et créer finalement un tableau de ce que vous aimeriez, de ce que vous souhaiteriez. Là, certainement, on va nous demander de refaire ressortir, rejaillir une partie d'artistique. Vous verrez dans la vidéo numérologie, je vais vous parler du côté esthétique, de la beauté, du côté très artistique qui peut ressortir au mois de juin. Hein, c'est une période de printemps, donc on a besoin de nouveautés. Donc ceux qui ont besoin effectivement de remettre une partie de magie, une partie de rêve dans leur vie, on va peut-être vous demander, au-delà de faire des to-do list qui peuvent paraître un peu fades, de peut-être y ajouter des images. Voilà, donc à ceux à qui ça parle, voilà.
Et puis on va quand même aller chercher notre animal totem. Alors, on tombe sur le sanglier. Et là, on vous demande si vous êtes prêt à passer à l'action. Et on vous parle de coach spirituel. Vous voyez, c'était intéressant, je vous expliquais que les animaux totems arrivent dans vos vies comme pour vous enseigner quelque chose. Ici, on vous enseigne l'art de vous rebrancher à votre force de vie et votre animalité pour agir avec courage, la puissance, l'intelligence, l'audace. Il vous accompagne à faire confiance à votre vitalité naturelle, votre nature sauvage, comme levier pour dépasser les challenges qui se présentent à vous. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, mais de réunir vos instincts et votre sagesse pour donner lieu à une action. Et le sanglier vous encourage à continuer à avancer, à entreprendre vos projets qui vous tiennent à cœur. Eh bien, c'est intéressant. Méditez avec le sanglier, on vous demande de réaliser une petite action simple pour un projet ou un désir qui vous tient à cœur, une création qui vous tente. Vous voyez, on reparle d'artistique, une nouvelle recette de cuisine que vous voulez tester, ou un projet professionnel que vous désirez mettre en place, un moment de bien-être que vous vous offrez, une conversation que vous souhaitez entamer, un temps de rencontre avec vous-même. Alors là, on vous demande de vous enraciner, de vous recentrer. Donc, écoutez, je pense que le message est plutôt clair. Donc, si vous avez... c'est un peu, là, on me dit en médiumnité, c'est comme si on plantait des graines. Il y a quelque chose de très... Alors, on me dit, il y a quelque chose de très paradoxal. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, oui, mais on arrive à la période du printemps, entre guillemets, tout est fait et ça commence à fleurir et il n'y a plus rien à planter. C'est faux. C'est faux parce qu'encore une fois, c'est une question de temporalité. Vous pouvez encore planter des graines symboliquement pour pouvoir récolter par la suite. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Le sanglier, c'est vraiment en plus un signe de, comme ça pourrait être un signe de terre, donc très très ancré. Donc je pense qu'encore une fois, on vous ressouligne le fait que vous pouvez toujours entrer dans la matérialité, ce que vous souhaitez réaliser, même si ça vous paraît abstrait, même si ça vous paraît, on me dit là, dépassé en médiumnité. Donc si vous avez l'impression d'avoir loupé un wagon, chose comme ça, il se peut même que des personnes rêvent de louper un train. Dans la symbolique des rêves, c'est très 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 parlant de rêver d'être dans une gare et d'avoir peur de louper le train ou de le louper, d'en prendre un autre, etc. C'est parce que vous avez l'impression un peu d'avoir loupé le coche dans votre vie ou de ne pas avoir pris les opportunités en temps et en heure. Mais encore une fois, rien n'est fixé. Vous pouvez toujours changer tout ça. Et en plus, là, dans les périodes en plus de printemps-été, c'est tout à fait le moment de faire le ménage, tout comme le ménage de printemps. Et c'est tout aussi le loisir de cette année 9. Bon, bah écoutez, je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Et puis, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire si vous êtes dans cette phase charnière ou que vous avez encore des projets à réaliser. Partagez, likez et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.